frères et sœurs, il y a une grande puissance derrière la parole. Dans le monde spirituel, les paroles ne s'envolent pas. Les paroles, c'est sauvegarde. Il est écrit dans Psaume chapitre 119, le verset 16. La Bible déclare, j'ai fait mes délices dans ce que tu as prescrit. Je m'assois, je m'établis sur ta parole. Parce que les paroles ne s'envolent pas. Les paroles restent. Alléluia. Maintenant, les paroles dans le monde spirituel, elles rendent les choses agréables comme désagréables. Les paroles dans le monde spirituel rendent les choses extraordinaires et comme moins ordinaires. Alléluia. Nous voyons dans Genèse chapitre 31, Jacob qui est en train de dire à Laban, il est temps que je m'en aille. Il est vraiment temps, j'ai beaucoup travaillé pour toi. Lorsque j'étais arrivé chez toi, tu n'avais que peu de brebis. Tu n'avais rien. Tu n'avais rien du tout. Et j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, ta marchandise s'est accrue. Ta famille s'est accrue. Ta destinée s'est accrue. Il est temps que moi, que j'aille travailler pour ma famille, pour mes siens. Mais ce que vous ne savez pas, la partie que je ne vous ai pas donnée, la Bible précise que ce jour-là, la nuit pendant que Laban dormait, parce que vous écoutez la parole de Jacob. Jacob qui est en train de dire à Laban, il est temps que je m'en aille. Il est temps que je travaille pour ma famille. Mais la nuit pendant que Laban dormait, la Bible déclare, Dieu a visité Laban. Il a dit à Laban ceci, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Dieu est le Tout-Puissant. Pourquoi tu demandes à Laban de ne pas parler ni en bien, ni en mal contre Jacob? Et quand vous lisez la Bible, pasteur, la Bible déclare, dans le même chapitre, après que Jacob termine de parler, Laban maintenant, c'est lui qui dit à Jacob ce qui s'est passé la nuit. Il a dit, petit, tu veux mettre la bouche, parce qu'aujourd'hui, tu as une famille, tu as la chance, parce que cette nuit, le Dieu de ton père Abraham, c'est lui qui crée Isaac, met à Paris la nuit. Il m'a dit, là-bas, garde-toi de parler ni en bien, ni en mal contre Jacob. Ça veut dire, là-bas avait le projet de parler à Jacob. Là-bas voulait établir des paroles dans la vie de Jacob. Dieu a dit à là-bas, petit, garde-toi. Ne dis ni bien, ni mal, parce que les biens d'un sorcier, c'est mal. Là-bas, il était un sorcier. Qu'est-ce qu'il allait dire sur la vie de Jacob? Il ne soyez, parce que Jacob, premièrement, c'est son neveu. Ils ont un lien sanguin. Alléluia. Et deuxièmement, il y a une alliance à travers la dot. Donc, ce que l'homme pouvait dire allait arriver dans la vie de Jacob. Et Dieu a dit, non. Cet homme, il va aller fonder sa famille. Il ne peut pas aller avec la malédiction. Dieu a dit à Laban, garde-toi de parler ni en bien, ni en mal contre Jacob. Maintenant, Dieu a dit à Laban, vous, est-ce que Dieu a dit à vos ancêtres, Dieu a dit à vos patriarches, Dieu a dit à vos sorciers que vous devez vous garder de parler ni en bien, ni en mal contre mon serviteur? Est-ce que Dieu a dit ça? C'est le début de votre malheur. Je peux entendre un bon amen. Dieu a vu que les paroles de bénédiction, de malédiction, que Laban allait libérer sur Jacob, allaient être profondes. Il a dit, garde-toi. Alléluia. Les paroles dans le monde spirituel sont très puissantes. Les paroles des sorciers sont peut-être puissantes. Les paroles des Nganga sont peut-être puissantes. Les paroles des marabouts sont peut-être puissantes. Les paroles de vos parents sont peut-être puissantes. Mais une chose est attachée avec les paroles des sorciers, c'est que ces paroles sont faillibles. Une chose aussi est attachée avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est infaillible. Les paroles des sorciers vont tomber, mais seule la parole de Dieu restera. Je prie dans le nom de Jésus, toutes les mauvaises paroles qu'on a libérées sur ta vie, que ces paroles tombent, afin que la parole de Dieu reste stable dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a libéré des paroles de méchanceté sur ta vie, que le feu de l'Éternel puisse brûler toute parole de méchanceté qui vole sur ta vie. Je prie et je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, que les paroles des sorciers soient faillibles, que les paroles des Nganga soient faillibles. Ce soir, nous entrerons dans la profondeur et nous, oh mon Dieu, nous verrons les sorciers face à face. Nous leur parlerons de la parole infaillible, de
est la parole infaillible. La Bible déclare dans son chapitre 1er, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas, oh my God, la force et l'énergie. Au commencement était la parole. Et cette parole, quand elle est venue sur la terre, elle a regardé les hommes qui étaient sans lumière. Cette parole a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. La parole de Dieu est infaillible. Dans tes combats, appelle la parole de Dieu. Dans tes difficultés, appelle la parole de Dieu. L'argent de l'université, il n'y en a pas. La parole de Dieu peut créer l'argent. La parole de Dieu peut créer la forme. La parole de Dieu peut donner du courage à nouveau. La parole de Dieu peut transformer ta vie. Je prie dans le nom de Jésus. Celui qui scelle cette parole avec une offrande, je prie dans les semaines qui arrivent que la parole de Dieu s'attache à sa vie. La parole qui déclare la grandeur est à toi. La parole qui déclare la bénédiction est à toi. La parole qui déclare la prospérité est à toi. S'il y a une parole qui déclare le contraire de la bénédiction de Dieu, que cette parole soit annulée. Celui qui scelle, my God, celui qui scelle cette parole, je prie dans les 2 semaines qui arrivent, qu'il y ait une vitesse dans le monde spirituel où, mon Dieu, je prie, j'accorde dans votre vie, afin que la parole de Dieu, my God, la parole de Dieu, my God, la parole de Dieu va amener des choses à la vie. La parole de Dieu a regardé Lazare, il était déjà enterré. La parole a dit Lazare sort, et Lazare est sorti. Dans tes combats, la parole de Dieu, la parole de Dieu va apporter la vie. J'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie. Celui qui me donne un bon amen, que la vie de Dieu marche avec, oh mon Dieu, que la vie de Dieu s'attache à ta vie. Qui me donne un bon amen? Qui me donne un bon amen?